Salut. Merci de prendre quelques minutes ce matin. On débute avec une question de Nicolas Landry. Bonjour Laurent, félicitations pour Bonjour. la victoire de mercredi. Merci. Samuel a eu un commentaire intéressant après la victoire. On lui a demandé qu'est-ce qui a changé, c'est quoi la différence entre l'équipe qui perdait contre New England et Cincinnati il n'y a pas si longtemps, puis l'équipe qui est inarrêtable présentement. Et il a dit que, à son avis, les gars ont retrouvé la joie de jouer ensemble, de jouer l'un pour l'autre. Il m'a demandé si vous étiez d'accord avec cette affirmation. Si oui, comment vous y êtes arrivé à faire ce switch-là? Ouais, bah tu sais, c'est facile. C'est l'humain. On a tous tendance que quand ça va mal, ça va très mal. Quand ça va bien, ça va super bien. Je nuance un petit peu ça en disant que les gars continuent de travailler très bien aux entraînements. Cincinnati, on a souffert, mais on a montré des belles choses même avant dans d'autres matchs. Mais on n'a pas su gérer des moments clés. Donc oui, non. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça semble plus fluide, c'est sûr. Depuis plusieurs semaines, vous pourchassez un objectif, celui de remonter au-dessus de la ligne et qui permet d'accéder aux séries. Soudainement, vous êtes l'équipe qui est pourchassée, si on veut. Vous tenez un acquis que les autres vont tenter de vous enlever. Est-ce que ça change la mentalité? Est-ce que ça doit changer la mentalité? Ou au contraire, est-ce que c'est votre travail maintenant de vous assurer que entre les deux oreilles, là, l'objectif reste le même et la méthode pour y arriver reste la même? On sait que si on veut être performant, il y a des choses qu'on doit faire, nous. Et ça demande d'être très précis techniquement, d'être coordonné tactiquement. Je ne sais pas si le fait d'être où on est, ça change grand-chose, si ce n'est peut-être l'urgence d'aller forcer des choses. On est moins dans cette urgence-là. Mais si on ne met pas les ingrédients basiques, on va être aussi en difficulté. Mais oui, non, pareil. On continue avec Jean-François Cotonio. Salut Laurent, Salut. félicitations encore pour la victoire de mercredi. Merci. On a parlé de votre attaque avec raison, José Martinez qui va très bien. Et la défense va très bien aussi. Avant le but d'Atlanta, vous étiez sur une séquence d'environ 280 minutes sans concéder. Quel est le mot d'ordre de ce chapitre? Parce que ça fait partie de vos succès aussi présentement, l'étanchéité en défense. Plus de concentration, plus de synchronisation, et beaucoup de solidarité. L'alignement, le box defending crisis, et tout le monde show up, mais aussi, je voudrais dire collectivement et front three, ils font aussi un travail tactique ou physique qui favorise, qui aide la défense. Donc c'est un peu c'est comme un cercle, quoi. Maxime Poumard. Salut Laurent. Salut. C'est au cœur d'une séquence de 3 matchs en 8 soirs, dans 3 stades différents, dans 3 villes différentes, avec des surfaces différentes. Tu as enfin trouvé ton 11 type. On peut s'attendre à quoi demain? Est-ce qu'on continue avec le 11 type ou on y va avec beaucoup de rotation? Je sais pas. Jean-François, une autre question? Puisqu'on parle tantôt à George Campbell et Jonathan Sirois, donc deux piliers de la défense présentement. George Campbell en est un qui va très bien depuis quelques matchs aussi. Comment vous avez vu son évolution cette saison et comment se fait que présentement ça va aussi bien pour lui? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette information? Ouais, mais c'est un peu. Je vais pas être très marrant, mais c'est tout oui et non aux questions, dans le sens où il a montré comment il peut être en difficulté sur des choses bien précises, et il montre à quel point il a un profil tellement intéressant, tellement généreux, tellement rare en tant que centerback américain dans une formation en back three. Donc son profil non seulement est très intéressant, il performe très bien en ce moment, et en plus on pense qu'il a encore des secteurs de jeu qu'il n'a pas encore développés, parce je pense pas qu'il a passé du temps où il a été coaché sur ces aspects-là. Donc je
je pense qu'il a un gros potentiel et en ce moment ça se passe bien et tant mieux. Et en plus c'était important pour lui de jouer devant sa famille hier, donc c'était avant-hier, donc c'était bien. Si je peux te permettre juste encore sur George, quelles sont ses principales qualités peut-être qui font que vous lui faites confiance match après match? Sa mobilité, sa capacité de se projeter vers l'avant, il est impliqué dans des pas tout le temps dans des assists comme à New England avec Nathan, mais dans des pré-assists ou nous installer dans des phases de jeu où sa capacité d'aller vers l'avant est très riche pour nous, par la course ou par le dribble. Et puis il a des passes en une touche qui peuvent être aussi très, très intéressantes. Mais il y a aussi beaucoup de déchets, parce que par nature, c'est ce qu'il cherche à faire. Il est très porté vers l'offensif. Et il fait aussi d'énormes efforts défensivement en ce moment, dans des secteurs où on a dit qu'il fallait qu'il élève son niveau. Mais que ce soit dans l'impact ou le jeu aérien et dans la consistance, il a encore beaucoup à progresser. Mais c'est vraiment un profil rare et intéressant. Oui, Laurent. Un attaquant qui marque, ça fait toujours la différence dans le foot. Là. Il y a met dedans, c'est un but, il n'y a met pas dedans, une belle séquence, il mène pas un but. Tu n'as pas changé grand-chose à l'entraînement, tu l'as dit, tu reviens avec le même principe avec les joueurs, c'est dans la continuité, dans la constance. Est-ce que tu as l'impression que Joseph a changé quelque chose? Est-ce que lui aussi est dans la même mentalité que toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique la résurrection de Joseph Martin? Bon, on s'étire tous vers l'avant. On se tire la main et après c'est aux copains de nous tirer la main. Donc quand on essaie d'éclairer les gars sur les situations où on peut trouver un peu plus Joseph, ou que par la course ou pas nécessairement la passe, mais juste de faire des courses ou des présences autour de lui pour qu'il se permette de se retrouver dans des situations intéressantes et donc du coup il y a plus d'appels de balles de sa part, il y a plus de travail défensif, il est très précis tactiquement. Voilà, tout le monde s'entraide et quand les gars sont dans une bonne dynamique, il peut apparaître dans des moments clés comme un grand attaquant le fait. Oui, je vais juste rebondir brièvement sur une question précédente de Max avant de poser la question, mais quand on vous demandait à propos de la rotation puis tout ça, est-ce que le fait qu'il y ait une longue pause après le match à Charlotte pourrait être un facteur qui pourrait vous inciter à ramener les mêmes gars puis presser le citron? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou non? Ouais, c'est juste que voilà, le turnaround là il est plus court. Donc il y a des joueurs qui performent et qui sont bien chargés en minutes et il y a des joueurs qui sont frais aussi et on essaie toujours de voir c'est quoi. On va voir comment les gars réagissent ce matin à plus 2 et on va essayer de faire les justement les moins hasardeux possibles. Et je voulais vous poser une question sur Fernando Alvarez. Je me souviens pas exactement c'était après quel match, mais après une défaite, il nous parlait récemment qu'il était complètement démoli. Contre Atlanta mercredi, on l'a vu rater quelques couvertures, notamment sur le but d'Atlanta. Est-ce que c'est un jeune homme qui s'en met beaucoup sur les épaules de ce que vous pouvez voir dans vos interactions avec lui? Est-ce que c'est un gars qui se met beaucoup de pression lui-même dans ce moment-là? C'est un gars, il est un petit, il est plus mature que moi, il a 20 ans. C'est vraiment quelqu'un de particulier dans son humilité et son approche de la vie ou du foot. Il est dévasté quand ça va pas et il est content de contribuer quand ça va bien. C'est vraiment quelqu'un d'humainement extraordinaire. On en a une dernière de Maxime. Oui, simple petite question sémantique un peu. Est-ce que tout le monde est à Atlanta puis tout le monde parle de Lassie, Victor puis Biello? Non, Victor n'est pas là. C'est tout. Tout le monde est là. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien vous? Oui, ça va. Merci de prendre un petit peu de temps ce matin. On a une question pour commencer de Jean-François. Salut Jonathan,
serré défensivement. Comment tu t'expliques peut-être cette belle séquence de sans continuer? Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est une multitude de facteurs, dont un, la mentalité, deux, la constance, puis trois, la confiance. Je pense qu'il y a des petits détails aussi qui font en sorte dans des matchs parfois qui passent inaperçus, mais des fois les 2-3 pas de réajustement de défenseur central pour couper l'angle de centre, ça me donne aussi l'indication pour moi de savoir quand sortir, quand pas sortir, des petits trucs comme ça. Je pense qu'on a été très propre dans les derniers matchs sur des petits points comme ça. Puis surtout, comme je ne cesse de répéter, je pense qu'on a été plus pragmatique. Des fois un peu moins les derniers matchs, puis je pense que c'est pour ça que des fois on a été un peu plus dans le trouble, mais je pense qu'on est dans une situation, dans une mentalité maintenant où si on n'a pas le choix de dégager le ballon, que ce soit en corner ou en touche, on n'hésite pas à le faire. Puis je pense que ça soulage un peu la défense. Tu parles de gestes de communication que tu peux voir toi en tant que gardien, c'est-à-dire que tu parles des signaux comme quoi le positionnement des joueurs. George Campbell, on s'entend que tu as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que vous avez une bonne communication présentement? Qu'est-ce qui a amélioré dans son jeu dans les derniers matchs peut-être? Je pense que son marquage individuel est top-notch en ce moment. Je pense que c'est un des gros facteurs qui fait en sorte qu'il est aussi excellent. Que ce soit dans les centres aériens ou au sol, ou on l'a même vu au dernier match, littéralement contrer la frappe avec son corps au complet en première demi sur un centre. Je pense qu'il est dans une très bonne séquence. Puis je pense que simplement par son marquage individuel, je pense qu'il soulage énormément l'équipe. Donc moi je suis très content qu'il performe bien avec nous en ce moment. Merci beaucoup. Maxime Poulard. Salut Joe. Salut. On dirait que la saison de Peut-être Montréal, c'est faite en 3 temps. Paradis pour commencer, tout allait bien, on gagne sur la route, tout le monde nous semble vraiment uni. Ensuite, on frôle un peu plus d'enfer, c'est difficile, on a de la misère à aller chercher des points, autant à la maison que sur la route. Et on dirait qu'on est revenu dans le paradis à nouveau. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui explique qu'on sorte de la difficulté et que ça aille aussi bien en ce moment? Je pense que c'est un peu aller à l'extrême, dire paradis puis enfer, mais je pense que c'est normal dans une saison d'avoir des hauts et des bas. Cette saison-ci, c'est la première année. Je pense sur un nouveau coach, on apprenait un nouveau système. Je pense qu'au début de l'année, on était un petit peu plus conservateur pour justement commencer l'année sur la route puis essayer de récolter des points, ce qui a très bien marché. Puis après, ça a été simplement de trouver notre X tout au courant de l'année. De s'adapter au système, aux demandes du coach. Des fois, ça varie. Puis, c'est de trouver aussi une constance personnelle pour chaque joueur dans nos performances. Je pense que ça a été ça le plus dur cette année. Je pense qu'on a eu trop d'inconsistance individuellement, ce qui faisait que collectivement, c'était difficile d'avoir une certaine chimie sur le terrain, comme on peut le voir en ce moment. Puis je pense qu'en ce moment, c'est exactement ça. Chaque joueur fait ce qu'il doit faire, puis performe très bien individuellement, ce qui fait en sorte que collectivement, on est très fort ensemble. Puis on l'a vu dans le passé, comme tu l'as dit au début de la saison, puis à quelques reprises au courant de la saison. Quand on performe très bien collectivement, on est une équipe très difficile à battre. Et là, avec une deuxième, si tu me permets, vous vous battez pour une place en série. Vous avez une place dans les séries pour l'instant, contrairement aux dernières semaines. Charlotte, de l'autre côté, c'est pas pour éviter le match wildcard, le match de barrage. À quel genre de match tu t'attends demain face à Charlotte, sur le synthétique de Charlotte, avec les conditions dont c'est pas mal difficile? Je pense un match plus agressif que ce qu'on a vécu à domicile. Je pense qu'à domicile, on était très en contrôle contre eux. Je pense que demain, ils risquent d'avoir un peu plus le ballon, de vouloir peut-être venir un peu plus nous attaquer. Puis je pense qu'à la fin de la journée, ils risquent d'avoir un peu plus de pression pour eux parce qu'ils savent que si on gagne, je pense qu'on est 2 points derrière eux. Donc, je pense que ça rajoute un petit élément de pression. Puis je pense que nous, c'est la mentalité avec laquelle on doit avoir. On ne doit pas rentrer dans ce match-là en pensant à ce qu'il y a derrière nous, puis peut-être faire attention à la 9e, 10e, 11e place. Je pense que si on rentre dans cette mentalité de on veut aller chercher la 7e place, puis pas se satisfaire de la 8e place, ça va nous donner toutes les meilleures chances de gagner le match, puis de se qualifier pour les playoffs avant même le dernier match de la saison. Hi, Jonathan. You sort of answered it at the end there, but just to get an answer in English here, are you really looking at the table and saying,
that mentality that we've been having and jump up to the seventh, or what's sort of the team's view now that you are holding a spot, that teams are the ones breathing down your neck? Yeah, I think the most important, not to get complacent, not to get comfortable where we're at, because we know, especially in this league, how everything can change after one game. So, the mentality I'd like to go into that game is the one where we're trying to go for the 7th place, where we're trying to go and win in Charlotte and make that possible, that maybe if we could get a 7th place on the last day, or even if we don't get that 7th place on the last day, that even after tomorrow's game, we can qualify right away for playoffs. I think that's the mentality we need to get, because, of course, we're all conscious that, there's guys, like you said, breathing right in our necks. They're right behind us, and they're waiting for us to slip, and we can't get comfortable and just going into a game like tomorrow thinking that we're in 8th place and everything's under control, because we know that everything could change after one game. I know it's really out of your control, but the fact that there is an international break in the middle of this, that, like, let's say you worry not to clinch tomorrow, and then you have to wait so long to play that most important game of the season. What are your thoughts on that? I mean, does that change tomorrow at all? Because right now you're on such momentum that you could then go on a big break, and you never know after that. Yeah, listen, that's always an option, It's an option to keep in mind. I think it's an extra motivation, like you said, to clinch it tomorrow before that break. But then again, we know how beneficial that break could be too. You look at how we, our form after that last break. It completely switched for the better. So ultimately, that's not a life or death situation. But obviously, we would prefer to clinch that tomorrow and then not have to worry about that for the last game. On revient en français avec Nicolas. Salut Jonathan, je viens de répondre aux questions que j'avais, je vais te demander sur votre soirée d'hier dans le podcast. Ils ont dit que vous alliez au match des Falcons contre les Buccaneers. C'est une game pas mal fun. Comment vous avez trouvé votre soirée? Moi j'ai bien aimé ma soirée. Je pense que la plupart de l'équipe on est allé. Ça fait du bien de décrocher aussi. Un peu, je pense que des fois de juste rester toujours à l'hôtel, surtout dans des voyages comme ça, puis dans un moment de l'année comme celle-ci, tu te mets à trop penser, puis à juste penser au foot. Fait que je pense que d'avoir une petite soirée comme ça hier, où on a tous pu décrocher un peu, avoir du plaisir, puis voir le Mercedes-Benz d'un autre point de vue, je pense que c'est simplement une belle soirée. Et une dernière de Max. Ouais, c'est justement sur l'activité d'hier, Joe. C'était l'activité officielle d'équipe? C'est une initiative d'un joueur, de capitaine? C'est quel format cette activité-là? Non, c'était pas officiel. Je pense que c'est une collaboration de Sam, puis je pense Poddy. Je pense que c'est le management qui est venu qui nous a approchés pour savoir si ça intéressait l'équipe. Puis je pense que évidemment ça intéressait la plupart de l'équipe. Puis avec la victoire de mercredi contre Atlanta, c'était une belle façon de célébrer ça, mais aussi de décrocher après de ce match-là. Puis aujourd'hui d'être frais pour se concentrer sur Charlotte. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Nicolas. Good morning, George. Obviously, we talked a lot about Joseph coming back to Toronto, to Atlanta, and going to 2 goals, but it was, I guess, a big night for you too. What was it like to get that win on your former home soil? And I know you're well positioned to know how tough it is as well for an away team to win there. So, can you talk about the magnitude of that result? Yeah, in terms of like a team performance, it was really good. Obviously, we haven't been great on the road this year, so honestly, this is the most important away game so far. So to get a win was really important, and on a personal level, yeah, of course, it was a big game. I had a lot of friends and family there. The same as last year. Obviously, it was much different. Last year, I came off at halftime, and it wasn't a great performance overall from the team and from myself. So yeah, I felt a lot better to just make that performance, several times better this time. You guys have been chasing for a while now those final spots, getting access
I mean, yeah, I would agree with Joe that we can't get complacent and overconfident or cocky, but we have to know that we're a good team and we can compete with anyone, and we just have to come with the right mentality to games and not approach it any differently than the past few games where we've talked about things as a team, we've gone through things tactically, and we've kept that level of focus on the field, and yeah, we have to take the same exact approach, and I think we'll have a really good chance of for sure making the playoffs and see what we can do there. Jean-François? Hi, George. Good morning. Good morning. Just a quick one. Was your family straight from you or from Atlanta? No, for me, for sure. Perfect. Yeah. Okay. So the team has been doing good. You've been doing great as well individually. What would you have to do to the good form that you're in right now in the last week of the season? Is there something that maybe Laurent Courtois or Laurent Simard said to you to get your game to another level? I think in terms of individual performances, it comes with the better team performances as well. I think our whole team has been much better. Every single person who's played in the past few games has been much better than a few weeks before that. So I think it just goes to show that at the end of the day, it's a team sport, and we're all going to make each other look better. And like I said before, we've been talking things through on the field more about tactics, about how we're going to press, how we're going to defend in a block, how we're going to play. So I think in general, things are a little more clear, and guys are more sure of themselves and more confident, and that just happens with the team. Joe just spoke about that, the positioning on the field, the communication that you have with him. Was there a big something that happened in the last part of the season that made you feel like, okay, we need to communicate more, we need to speak more about what we do on the field? I don't know if there's an exact moment, but after losses, then you just need to start not accepting it. So I think they got to a certain point after Cincinnati that we knew we needed to change something. Maxime Poulard? Hi, George. Hello. It seems like CF Montreal season was made up three parts. Evan to start, Hell next, then Evan again. How can we explain this? What explains the rising from hell and this return to the path of victory? Yeah, I mean sometimes it's just difficult to explain. I mean, last year I think the media had the same questions. Why it's such a roller coaster? So at times, you don't understand yourself, but I think, like I said, we just kind of got sick of the losses in terms of that part. But in terms of the start, I think it's a fresh MLS season. Anything can happen. Not saying we didn't deserve the wins and ties we got on the road, but anything can happen in the beginning of the game, in the beginning of the season. So I think really just a bunch of teams didn't know what to expect from us, and that's what helped us. And you're fighting for a player spot right now in Charlotte to avoid the wild card game. What kind of match can we expect tomorrow against Charlotte on Charlotte at Synthetic Pitch? Hopefully a similar one to Atlanta. We know it's a big field, turf. They're strong at home. But obviously we've been strong past few games, and yeah, we just need to know how we're going to be organized and defend. And when we have to hit them on the counter, and when we keep the ball, we have to keep the ball for a long time. Two more for you, Jean-François. Laurent Courtois really complimented you earlier today this morning on your qualities, your front foot passes, for example. How did he help you this year to evolve and get to where you are right now? Yeah, I mean, he's given me a ton of chances this year. And I think with that comes confidence in certain areas of the game, in certain areas of the field, and in my game. And I think just giving me the confidence to freely play in more forward areas, and on top of that, just give me the confidence to look and find options going forward. And I think he's giving me the trust, and I think that's the most important part, to free up my game and to make me play more confidently. And we will conclude with Nicolas. Post game Wednesday, Sam was talking about how huge you've been lately on defending
Yeah, it's something especially the low. Sorry, Laurent Simon tries to emphasize to get me stronger there. Use my frame, use my body. So it's just something that the team needs, and of course I take a lot of pride in it. We don't want to concede goals, and we know it's the business end of the season. So it's really important not to concede like that. So yeah, I try to take as much pride as possible. Thank you, George. Thank you.